Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. En ce 4 septembre 2023, bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, valide dès l'instant où cette guidance fait écho tout simplement à l'intérieur de vous. Allons-y avec cette carte qui nous parle de quoi? D'enseignement, de leçons à apprendre. Te situes-tu du côté de l'enseignant, des étudiants? Je rencontre peut-être une personne qui apprend, qui est en train d'apprendre quelque chose. En dessous du paquet, il y a la carte du départ. On a appris nos leçons. On quitte une situation qui ne nous convient plus peut-être. Continuons, on verra bien. Honte. Donc, il y a souffrance ici. On a honte. C'est peut-être une personne aussi qui peut enseigner, qui peut transmettre ses connaissances. C'est peut-être une personne qui se situe du côté des étudiants aussi. Honte. Transmettre et apprendre. Continuons. Ici, on a peut-être appris quelque chose et on a honte. Ou bien on nous dit qu'on a appris nos leçons. Ça a été très formateur. Mais ici, avec la honte, ouf. Il y a probablement une grande souffrance. Continuons. Allons visiter cette carte. C'est un départ, un au revoir, le début. Le début de quoi? Le début de la fin? C'est un homme qui est présent. Un homme. Le début de la fin. On pourrait parler de quoi? On peut me parler du début de la fin. On pourrait me parler le début de la fin et à la fois un nouveau commencement. Je vais déposer une carte sur homme. Bon, là, on nous parle d'argent. Et on me présente le cercueil. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Est-ce qu'on nous parle d'héritage? Est-ce qu'on nous parle d'une séparation? Donc, il y a des histoires d'argent à régler. Continuons.
Il y a une peur ici que l'on découvre la vérité. Peur d'être démasqué. La carte du divorce qui revient. Et en dessous, il y a narcissique. On peut me présenter une personne qui a un ego démesuré ici, qui a peur d'être démasqué. Donc le divorce représente quoi? La fin d'une situation, d'une relation, d'un partenariat. On a appris nos leçons. Donc il y a une personne ici qui a peur aujourd'hui. Rappelez-vous, si ce message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, si ce message ne correspond pas à ce que vous vivez actuellement, laissez-le circuler. C'est parce qu'il ne vous est pas destiné. Donc là, ici, la carte du mensonge, la carte du divorce, et la carte narcissique qui nous présente une personne qui, quoi? Qui aurait abusé de sa position, de son pouvoir. Il y a une personne ici qui a terriblement peur d'être démasquée. C'est le début de la fin, d'après moi. On a appris nos leçons. Des énergies de séparation. On dirait un homme ici. Soit qu'on se sépare d'un homme ou c'est un homme qui se sépare. On va régler les questions d'argent. Oui, regardez, seul. Donc, c'est l'énergie d'une séparation. Seul chez soi. Lié, attaché. Peur de s'attacher. Il y a un départ ici. Oups, quelqu'un veut forcer l'autre, veut retenir l'autre. On dirait qu'on se sent obligé. Obligé de rester, forcé. Ne pars pas. Il y a un lien, nous sommes attachés. Quelque chose qui revient, une personne revient, ne veut pas te laisser partir. À toi de voir où est-ce que tu te situes en la relation. De quel côté. Il y a un lien. Le début de la fin, mais une personne veut retenir l'autre. Ne pars pas. Reste avec moi. Restons ensemble. L'attachement ici. Peur de couper le lien. Peur de couper. OK. J'ai l'impression qu'on se sépare d'une personne qui narcissique nous parle de quoi? On peut me présenter une personne arrogante, une personne hautaine, une personne qui s'est crue supérieure à l'autre,
Une personne qui s'est crue toute puissante. Une personne qui a un ego démesuré, qui a menti, qui a manipulé et qui a peur aujourd'hui de la séparation. Mais on est rendu dans le début de la fin, d'après moi. Et on nous présente la personne qui cherche à retenir l'autre, qui revient, ne part pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Mais ici, on dirait qu'on me parle d'une personne qui va se séparer, qui va régler les histoires d'argent, les questions d'argent. Mais ici, le cercueil, c'est la mort. Le cercueil représente la fin, la séparation, l'arrêt. On pourrait aussi me présenter un homme qui décide de ne plus donner d'argent à quelqu'un. Je ne veux plus, j'arrête de te donner un certain montant. Je ne veux plus. Addiction. Donc là, ici, on peut me présenter une personne qui se sent contrôlée, qui est dans une relation toxique, malsaine. Très possible, parce qu'ici, on me présente une personne très narcissique. On a vu aussi, tantôt, on dirait qu'on se sent forcé, obligé en ce lien. Donc oui, on peut se sentir forcé, contrôlé par l'autre. On peut aussi me parler d'addiction. Donc on peut abuser de substances, de stupéfiants, d'alcool, médicaments, les jeux. Addiction à quoi? Au sexe aussi. Donc addiction, vous avez le choix. Je pense qu'on me présente une personne qui a appris ses leçons et qui s'en va vers une séparation. La fin d'une relation malsaine, toxique. Une relation où il y a eu beaucoup de manipulation, de mensonges, de ruses, de jeux d'esprit, pour mieux contrôler l'autre, pour mieux dominer l'autre, pour avoir le pouvoir sur l'autre. Il y a une personne ici qui souffre. Avec la honte, là, c'est profond, la honte. On choisit de se réorienter. C'est quelqu'un qui choisit de se réorienter. La carte du guide. On peut me parler d'une personne qui transmet ses connaissances. C'est la carte du guide. Les deux cartes se ressemblent, se rejoignent. Donc, on peut me présenter, oui, une personne qui accompagne, qui guide, qui conseille, qui transmet ses connaissances. Ici, il y a une réorientation. Donc, d'après moi, cette personne choisit de se respecter en ses valeurs, en ses croyances, s'engager envers elle-même. Donc là, probablement que cette personne se réoriente. On change les comportements, on transforme les comportements. Il y a des changements en cette relation. C'est une personne ici qui se sépare,
qui met fin à une relation malsaine. Je vais choisir maintenant une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Donc, il y a une fin. On se libère d'une relation malsaine pour soi. Même si l'autre cherche à nous retenir, ici ce que je perçois, oui, la personne revient, ne veut pas laisser partir. On dirait qu'il y a plusieurs personnes impliquées. Il y a des contacts. Attendez un peu. Il y a un retour. Attendez une minute. Il y a un retour. On dirait que c'est envahissant. C'est quasiment harcelant. Il y a une personne ici qui veut forcer l'autre à rester. Ne part pas. C'est envahissant. Mais ce que je perçois, c'est qu'il y a une fin. On dirait qu'il y a une personne qui a peur d'être démasquée, mais ici, quelqu'un voit clair et se réoriente. On dirait qu'une personne veut sauver sa peau, ici, en retenant l'autre. Mais la carte du divorce, du cercueil. Oui, il y a une personne ici qui est en train de perdre son pouvoir sur l'autre parce que cette personne qui choisit de se respecter reprend son pouvoir. Cette personne ici avait donné son pouvoir à une personne qui a un ego démesuré, narcissique, et qui lui a menti, qui l'a manipulé. C'est ça ici. Donc, il y a une personne ici qui a fait confiance à l'autre, qui lui a donné son pouvoir. L'autre l'a pris. Mais là, aujourd'hui, ce que je perçois une personne qui reprend son pouvoir, qui choisit de se respecter et met fin à une relation qui ne lui convient plus. Donc, une personne qui se divorce de quoi? Je cesse de me mentir. Il y a une personne qui cesse de se mentir, qui a fait le choix ici de se respecter. Qui se libère d'une relation malsaine. Les enfants, peut-être ici qu'il y a des enfants, ou bien on nous ramène au cœur les enfants. L'amour universel, la pureté, prendre soin de soi, prendre soin de l'enfant. Certains diraient l'enfant intérieur, Isabelle. Prendre soin de l'enfant intérieur, notre enfant. Déception, oui. Ici, on l'a rencontré. Mensonge, décevoir soi-même et les autres, ne pas accepter la réalité ni l'affronter. Ici, c'est possible. Avec addiction, on a peut-être fui notre réalité, fui la vérité. En consommant, en buvant. C'est possible. Je vais vous lire le message des deux cartes, les enfants et la déception. La carte 18, on dirait une personne qui a honte ici, là. OK, de ses comportements. Allons-y. L'innocence de l'enfant est pure, mais nous imprégnons sur eux nos pensées et nos sentiments tout au long de la vie. Nous partageons notre savoir avec les enfants et nous les aidons dans leur cheminement. Si nous les éduquons bien, ils nous ouvriront la voie à leur tour.
Nous en prenons soin et en retour, il nous donne l'amour inconditionnel dont nous avons tous besoin. Réfléchissons à ce que nous partageons avec nos enfants. Ont-ils besoin de tout savoir en bas âge ou devrions-nous leur permettre d'honorer leur enfance et leur laisser la liberté de jouer comme nous le méritons tous? Prenez le temps d'honorer l'enfant en vous. Retournez à l'innocence pure de l'enfant. Voyez le monde à travers les yeux d'un enfant. Tout y est très simple, très pur, au-delà des apparences. Allons-y maintenant avec la carte Déception. Qui nous dit quoi? Mensonge, décevoir soi-même et les autres, ne pas accepter la réalité ni l'affronter. Oh, la belle carte Les relations qui fait suite. Je vais vous la lire. Je vais vous lire le message. C'est une très belle carte. Allons-y. Nous pouvons tous être déçus de nous-mêmes et nous cacher la vérité. Tôt ou tard, cela nous reviendra d'une façon la plus inattendue. Soyez honnête envers vous-même et envers ceux qui vous entourent. Acceptez que vous devez regarder la réalité et composer avec ce qui vous est donné. C'est une leçon que vous devez apprendre. Les autres peuvent vous mentir, mais écoutez votre voix intérieure et faites confiance à vos habiletés psychiques pour déterminer si c'est seulement leur ego qui parle. Ça fait sens parce qu'ici, on a vu le mensonge et on a vu ici la personne qui a un ego démesuré qui a peur actuellement. Donc oui, une personne peut vous mentir. Oui, ici, c'est ce qui s'est passé. Gros mensonge. Continuons. Comptez sur votre savoir inné. La déception est là pour éprouver notre force. Soyez fort et authentique. Rappelez-vous que l'on récolte ce que l'on sème. Là, c'est important pour moi aussi de vous lire la carte Les relations. C'est une très belle carte. Croissance, compréhension, compromis, amour, relation avec soi et les autres. On nous dit quoi? Vous avez planté une graine en appréciant la relation dans la... Je ne sais pas pourquoi je ris à chaque fois. C'est la première phrase. La première phrase me fait rire. C'est bon. Je reprends mon sérieux. Vous avez planté une graine en appréciant la relation dans laquelle vous êtes et en la nourrissant, qu'elle soit amoureuse, professionnelle, amicale ou familiale. Souvenez-vous qu'elle doit vous combler, vous et votre âme. Vous ne devriez jamais vous contenter d'une relation qui ne soit pas épanouissante. Grandissez à travers l'amour, la compréhension, la compassion et l'empathie. Découvrez-vous vous-même. Accordez-vous du temps pour nourrir votre relation avec vous-même. Accueillez-vous comme la plus importante personne dans votre vie. Si vous le faites, les autres emboîteront le pas et votre relation avec eux sera enrichie. Vous ne devriez jamais vous contenter d'une relation qui quoi? Je vais reprendre la phrase. Vous ne devriez jamais vous contenter d'une relation qui ne soit pas épanouissante. Ça fait réfléchir tout de même, hein? Donc ici, c'est ce qui se passe. Il y a une personne qui décide de mettre fin à une relation parce que cette personne ne se respecte plus en cette relation et ne se sent pas respectée en cette relation. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite bon courage, une très belle journée, prenez soin de vous.